Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Grèce antique et monde hellénistique. Aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie dédiée au diadoque. Alors, nous nous étions quittés sur la coalition avec Séleucos, Ptolémée, Cassandre et Lysimaque, qui s'allient donc contre la coalition père-fils Antigone le Borgne et son fils Démétrios Poliorcète, et qui donne le début de la troisième guerre des diadoques. Alors cette troisième guerre des diadoques va donner lieu à plusieurs batailles, plus ou moins indécises, et une paix va être conclue en 311. Alors cette paix s'appelle la paix de 311. Il y a tellement eu de paix, de trêves, de coalitions que les historiens n'ont plus cherché à donner des noms. Donc voilà, c'est la paix de 311. Mais cette trêve va se révéler très fragile parce qu'un an après, Cassandre va assassiner le dernier fils d'Alexandre le Grand, qui était alors âgé de 13 ans, et sa mère Roxane. Alors ce meurtre s'est fait assez discrètement, même s'il s'ébruite et que tous les diadoques en prennent connaissance. Mais Polyperchon, qui avait conclu donc une allégeance avec Cassandre, rompt cette allégeance au regard du meurtre d'Alexandre IV et de sa mère Roxane. Polyperchon va prendre sous sa protection le bâtard d'Alexandre le Grand, Héraclès. La démarche de Polyperchon est assez obscure. Les sources antiques n'en parlent pas beaucoup, juste le fait qu'il l'ait pris sous sa protection, mais la démarche n'est pas vraiment explicitée. Est-ce qu'il avait envie de s'allier donc les gouttes de sang qui pouvaient circuler dans les veines d'Héraclès pour pouvoir prétendre à de plus grandes responsabilités? Et on ne sait pas. Alors Polyperchon, lui, avait des territoires un peu disséminés partout dans le Péloponnèse. Alors peut-être ambitionnait-il de pouvoir conquérir la Grèce continentale et pourquoi pas peut-être aussi la Macédoine. Toujours est-il que sa démarche ne plaît absolument pas à Cassandre. D'une part, le fait qu'il ait rompu son allégeance, et d'autre part, qu'il essaye de la lui faire à l'envers avec le dernier rejeton. Et pour Cassandre, il va être assez difficile de pouvoir faire une guerre contre Polyperchon, puisqu'il est déjà empêtré dans sa coalition contre Antigone. Donc ils vont faire place à des négociations entre Cassandre et Polyperchon, les deux anciens alliés. Donc Polyperchon va à la rencontre de Cassandre et il rentre en négociation. Et Cassandre lui propose le maintien de toutes ses possessions dans le Péloponnèse. Il lui fiche la paix, il le laissera tranquille, à condition qu'il se débarrasse de la mère et de l'enfant. Vendu. Adjugé vendu. Donc la concubine d'Alexandre le Grand, Basrine, va être empoisonnée et jetée dans une fosse. Et l'enfant, Héraclès, sera lui empoisonné. À la suite de ces épisodes, donc, nous rentrons dans la quatrième guerre des diadoques, qui va avoir lieu de 307 à 301. Alors cette quatrième guerre des diadoques va donner jour à plusieurs événements majeurs. Alors déjà, il n'y a plus de descendants directs ou indirects d'Alexandre le Grand, ça y est, c'en est fini de sa dynastie. Donc Antigone le Borgne va se proclamer roi, à la suite duquel tous les autres diadoques, satrapes de leur région, vont faire la même chose, vont se proclamer rois. Alors, outre le fait qu'ils se sont toujours un peu comportés comme les rois du territoire dont ils étaient propriétaires, cela annonce bel et bien la fin de l'empire d'Alexandre le Grand. Il ne pourra plus jamais être uni sous la bannière d'un seul homme, puisque maintenant il est fragmenté en royautés, disparates et indépendantes les unes des autres. Alors cette quatrième guerre des diadoques voit plusieurs conflits et alliances un peu différentes les unes des autres. Donc Antigone et son fils Démétrios Poliorcète, ils vont attaquer Cassandre en s'emparant d'Athènes. Démétrios de Phalère, qui avait été installé, est expulsé de la cité d'Athènes et il se réfugie en Égypte auprès de Ptolémée, avec lequel il va jouer un très grand rôle dans le développement culturel de la cité d'Alexandrie. En 306, Démétrios Poliorcète remporte une victoire navale majeure dans la cité de Salamine sur l'île de Chypre contre Ptolémée. Alors Lysimaque, roi de Thrace, Cassandre qui est roi de Macédoine,
Séleucos, qui est le roi de la Perse, s'allie pour tuer Antigone. Et cela aura lieu en 301 à la bataille d'Ipsos, une cité dans l'Asie mineure. Donc à Ipsos, les forces d'Antigone et de Démétrios affrontent celles de Séleucos et Lysimaque. Antigone y est tuée. Ces territoires ont été divisés entre les vainqueurs, et Lysimaque se sert bien, qui marque la fin des ambitions impériales de Antigone. Démétrios Poliorcète prend une nouvelle fois la fuite. Nous allons faire un point d'étape. La famille d'Alexandre le Grand est définitivement décimée. Il n'y a plus personne. Olympias, sa mère, est morte. Son demi-frère Philippe III Aridé est mort. Son fils Alexandre IV est mort. Héraclès, son fils bâtard, est mort. Il n'y a plus personne pour représenter directement la famille d'Alexandre le Grand. Les Diadoques sont à présent rois de territoires indépendants les uns des autres. Polyperchon, quant à lui, il coule des jours heureux sous le soleil du Péloponnèse. Antigone est mort. Ptolémée est confortablement installé en Égypte, où il est pharaon. Cassandre est le maître de la Macédoine et des cités grecques. Et Lysimaque s'est emparé des terres d'Antigone en Asie mineure. Séleucos, quant à lui, est maintenu dans ses possessions orientales. Alors maintenant qu'ils sont tous pépères dans leurs terres en qualité de rois, avec une culture et des cultes communs, grecs, une descendance assurée et un commerce florissant, ils vont pouvoir faire prospérer une culture hellénique héritée des siècles passés, mélangée à celle des terres occupées. Ah mais non, il reste encore un ennemi commun, Démétrios Poliorcète. Alors, que va-t-il se passer ? Bon, ben alors, vous me racontez rien. Je sais pas, ce qui se trame un peu dans votre forêt. Non, faites un effort quand même. Guerre! Guerre! Alors à la mort naturelle de Cassandre, donc qui était roi de Macédoine, Démétrios Poliorcète va s'emparer du trône de Macédoine, ce qui va passablement agacer Pyros, roi d'Épire, un royaume voisin qui est à l'ouest de la Macédoine, qui lui veut aussi agrandir son territoire. Alors pour ce faire, il va s'allier à Lysimaque, le roi de Thrace. Mais c'est Séleucos, le roi de Perse, qui capturera Démétrios et qui mourra plus tard dans une captivité plus ou moins dorée. Alors à la mort de Démétrios, Pyros et Lysimaque se partagent le royaume de Macédoine. Mais il ne peut pas y avoir deux rois. Alors Lysimaque se débarrasse de son acolyte en l'expulsant du royaume. Ce qui donne à Lysimaque un territoire assez considérable puisqu'il s'étend de la Macédoine jusqu'à l'Hellesponte, donc la Thrace, qui va jusqu'à la frontière turque actuelle. Donc Lysimaque, il est plutôt pépère maintenant, sauf que des événements intrafamiliaux auront raison de lui. Mais là, c'est un sujet que nous exploiterons plus tard. Donc le territoire de Lysimaque sera dans un premier temps accaparé par Séleucos, et puis morcelé, ce qui donnera naissance à un nouveau royaume, à Pergame. Séleucos, lui, sera tué par un des descendants de Ptolémée, qui tuera aussi les descendants de Lysimaque. Donc au regard de tous ces événements, une redistribution des cartes va être effectuée. Shifumi. J'ai fait la pierre. Pareil. Égalité. Shifumi. Toujours la même chose. Je crois qu'on n'arrivera pas à se départager. Alors Cassandre est mort, Séleucos est mort, Démétrios Poliorcète aussi, Lysimaque est mort aussi, et Ptolémée Ier est mort de vieillesse en Égypte. Donc à présent, ce sont les enfants des Diadoques qui sont à la tête de leur royaume. Antigone Gonatas, qui est le fils de Démétrios Poliorcète, est roi de Macédoine et de la Thrace. Ptolémée II est roi d'Égypte. Antiochos Ier, fils de Séleucos, est roi de Perse. Et Philéter est gouverneur de Pergame. Donc en conclusion, les guerres des Diadoques ont entraîné la fragmentation de l'empire d'Alexandre en plusieurs royaumes dits hellénistiques distincts. Le royaume ptolémaïque en Égypte, où on retrouve aussi le mot de Lagide, au regard du père de Ptolémée Ier qui s'appelait Lagos, donc ça porte les deux noms, ptolémaïque et Lagide. Le royaume séleucide en Asie, le royaume antigonide en Macédoine, et le royaume de Lysimaque en Thrace. Ce royaume ont continué à se faire la guerre, mais la période des Diadoques, proprement dite, est terminée, avec une stabilisation relative des royaumes hellénistiques. La guerre des Diadoques fut une période de conflits incessants, de trahison
et de lutte pour le pouvoir, marquée par l'effondrement de l'unité de l'Empire d'Alexandre, mais qui a permis la formation de nouveaux royaumes hellénistiques, qui sont maintenant dirigés par les enfants des diadoques qu'on appelle les épigones, les successeurs des successeurs, et qui feront l'objet d'un épisode spécialement dédié aux épigones. Alors voilà, la deuxième partie dédiée aux diadoques se termine. Le prochain épisode portera sur la famille d'Alexandre et les diadoques. J'espère que cela vous a plu, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.